Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la mise à jour de mon logiciel Locate Folder. Alors Locate Folder c'est un de mes tout premiers logiciels que j'ai créé, donc je viens de le mettre à jour, donc il est disponible depuis une semaine sur Facebook et Twitter, donc c'est pour ça qu'il faut aller s'abonner à ma page Facebook ou Twitter, ça vous permettra d'avoir les logiciels et les mises à jour en avance par rapport à YouTube. Bon voilà. Alors Locate Folder, pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel qui permettra de cacher et de crypter vos dossiers et fichiers. Et vous pourrez accéder à ces fichiers ou dossiers grâce à un mot de passe. Donc voilà l'utilité principale de Locate Folder. Alors je vais vous présenter aussi la mise à jour, les nouveautés par rapport à l'ancienne version. Alors déjà vous avez, comme vous pouvez le voir, une nouvelle icône, donc c'est un peu plus joli. Voilà. Donc on va l'ouvrir et là vous constaterez, alors c'est en anglais, normalement c'est en français. Bon c'est pas grave. Donc comme vous pouvez le constater, vous n'avez pas de droit d'administrateur. Donc il n'y a plus de droits d'administrateur, vous pouvez l'ouvrir même si vous n'êtes pas admin. Voilà. Donc aussi un autre changement, c'est que voilà, le design il a un peu changé, donc enfin il a beaucoup changé, donc c'est un peu plus joli. Donc là, la première fois que vous allez ouvrir votre logiciel, il va vous demander de créer un mot de passe et de choisir une question. Alors normalement c'est en français, je sais pas pourquoi là il me l'a mis en anglais, c'est parce que j'ai dû l'utiliser avant de faire la vidéo, mais normalement c'est en français. Donc voilà. Donc on va créer un mot de passe. Donc là vous devez retaper votre mot de passe. Alors là vous devez choisir une question. La question en fait ça va vous permettre de récupérer votre mot de passe si vous l'avez perdu. Donc si vous avez perdu votre mot de passe, le logiciel va vous poser la question que vous avez choisie et vous devrez y répondre. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas fan des questions déjà proposées, vous pouvez écrire votre propre question ici. Voilà. Donc là, moi je vais dire quel est le nom de ton premier animal de compagnie. Je vais mettre par exemple Fluffy. Voilà. Nouveauté ici, c'est que vous pouvez choisir le dossier où vous voulez sauvegarder tous vos dossiers et fichiers cachés. Donc voilà, donc vous pouvez le changer ou vous pouvez le laisser comme moi par défaut. Donc vous pouvez faire enregistrer et continuer ici. Donc voilà, donc la fenêtre principale s'ouvre. Alors je vais mettre en français. Donc voilà, donc là c'est bon, je l'ai mis en français. Donc on va découvrir la fonction principale de ce logiciel qui est de pouvoir cacher et crypter les dossiers et les fichiers. Donc avant ça, je vais vous montrer que maintenant, quand vous, hop, je vais fermer le logiciel, mais quand vous ouvrez le logiciel, maintenant, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît qui va vous permettre de donner le mot de passe pour rentrer dans vos dossiers et fichiers cachés. Donc, bien évidemment, si je mets le mauvais mot de passe, et ben il me dit que vous avez rentré un mauvais mot de passe. Si j'ai perdu le mot de passe, je peux toujours cliquer sur mot de passe perdu. Donc là, il va me demander de de répondre à la question que j'ai choisie tout à l'heure. Donc si je dis Fluffy, hop, je fais OK. Et là, je peux mettre un nouveau mot de passe. Voilà. Donc, mais ici, si vous mettez le bon mot de passe, et ben vous pouvez entrer dans votre logiciel. Donc là, la fenêtre principale apparaît et vous pouvez cliquer sur ouvrir votre dossier. Et là, vous aurez une nouvelle fenêtre, donc qui n'était pas dans la version précédente, qui va vous permettre de cacher des dossiers et d'y accéder, d'ouvrir votre dossier. Alors pour l'instant, j'ai rien du tout, mais on va en ajouter un. Alors cette fenêtre permet de mieux sécuriser vos dossiers parce qu'avant c'était l'explorateur de Windows, donc voilà. Donc on va ajouter des dossiers. Alors là pour le tuto, enfin la vidéo, j'ai créé un dossier qui s'appelle dossier A ici. Et dans mon dossier A j'ai un fichier texte. Et dans ce fichier texte on a le mot salut.
j'ai une page Word ici qui est vide et un dossier B qui contient un PowerPoint et un dossier C qui contient un fichier Photoshop. Alors on va cacher ce dossier. Alors vous avez deux manières de le faire. Soit vous cliquez sur le petit dossier avec un plus ici et vous allez chercher votre dossier. Donc voilà, et vous cliquez sur OK. Soit vous faites un déplacer déposer. Voilà. Alors vous pouvez aussi, une nouveauté, supprimer, ajouter un fichier tout seul. Ça veut dire que si j'ai un fichier, on va vite fait créer un fichier, voilà, un PowerPoint ou un fichier quelconque. On va l'appeler fichier par exemple. Voilà. Je peux le mettre, le cacher dans le dossier comme ceci en faisant un déplacer déposer. Voilà. Donc maintenant je peux ouvrir mes fichiers, dossiers et tout ça. Donc pour faire ça, il suffit juste de double-cliquer sur le dossier A pour l'ouvrir. Donc là je retrouve ma page Word, mon texte. Donc si je double-clique sur mon texte, et ben, on va ouvrir le texte avec le mot salut, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous pouvez sauvegarder vos modifications si vous le voulez. Il y a ma page Word, si vous double-cliquez sur ce fichier, et ben, il y a Word qui s'affiche, donc normal quoi. Et vous avez un dossier B, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui contient un PowerPoint et un dossier C. Voilà. Et le dossier C contient un fichier Photoshop, donc si vous double-cliquez dessus, et ben, le Photoshop s'ouvrira. Donc, vous pouvez renommer vos fichiers. Par exemple, je sélectionne le fichier Photoshop, je vais cliquer sur le petit A ici, et je peux renommer mon fichier. Par exemple, pour me mettre ma photo, par exemple, ma photo. Voilà, vous pouvez aussi renommer des dossiers. Alors, vous pouvez aussi décacher un fichier ou un dossier. Par exemple, on va sélectionner le dossier C par exemple, et le dossier C, j'ai plus envie qu'il soit caché mais qu'il soit visible. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner et je vais cliquer sur le cadenas ouvert ici. Là on va me demander où vous voulez que votre dossier C apparaisse, par exemple dans le bureau. Je vais faire OK, et là vous voyez que déjà il a disparu de ma fenêtre de Locate Folder, mais il est apparu dans le dossier C comme je l'ai demandé. Donc là, il sera visible par tout le monde. Voilà. Si je le souhaite, je peux le remettre dans mon logiciel. Donc là, il sera caché. Voilà. Donc voilà, alors vous avez une fonction qui va vous permettre de chercher un fichier. Par exemple, si je mets M, vous aurez tous les fichiers et dossiers qui commencent par M. Par exemple, je vais mettre MA par exemple, et bon, vous aurez tous les fichiers qui commencent par MA. Donc voilà, un petit ajout. Donc vous cliquez sur la croix pour annuler la recherche, et voilà. Donc voilà pour l'explorer de fichiers dossiers que vous avez cachés. Alors maintenant on va s'attaquer aux paramètres. Donc vous allez cliquer sur paramètres. Vous avez dans un premier paramètre, vous pouvez changer votre mot de passe. Alors il y a une fonctionnalité ici qui vous permet, si vous l'activez ça devient vert, et qui vous permet d'ouvrir l'Explorer, donc la fenêtre qu'on vient que je viens de vous montrer. Et ben, elle pourra s'ouvrir quand vous mettez le bon mot de passe automatiquement. Donc voilà. Donc alors il y a un petit bug, donc je vous conseille de la désactiver. Donc il y a un bug qui sera bien entendu réglé dans la prochaine version. Donc voilà, donc ce n'est pas très important, mais voilà. Alors vous avez une option qui permet de démasquer les intrus, qui est par défaut activée. Alors si vous l'activez, et ben ça va démasquer les intrus comme l'option l'indique. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que imaginons que je sois quelqu'un d'autre que vous, je suis votre pote par exemple, et je vois ce logiciel, ça m'intrigue, donc je vais l'ouvrir, hop, on me demande le mot de passe, ah bah tiens, ça peut être quoi le mot de passe? Par exemple je vais mettre
banane par exemple. Le banane c'est faux. Je vais mettre par exemple pomme, c'est faux. Je vais mettre par exemple orange, hop, c'est faux. Bon bah voilà, j'ai testé 3 mots de passe. Bon là j'en ai marre, ok, je trouve pas le mot de passe donc j'abandonne. Et là vous revenez, vous ouvrez le logiciel, vous mettez le bon mot de passe bien entendu. Vous ouvrez votre logiciel, vous cliquez sur voir les intrus ici, voir les intrusions. Et vous avez un tableau avec les intrusions qu'il a détectées. Donc, par exemple, que vous voyez que le 11 mai 2018 à 14h27, il y a eu une intrusion et les mots de passe que l'intrus a utilisé sont banane, pomme et orange, par exemple. Donc voilà, vous avez toutes ces informations ici. Donc voilà, donc on va passer aux paramètres suivants. Alors vous pouvez changer le nom du logiciel. Par exemple, vous voyez que ici, là, ma fenêtre principale, son titre c'est Locate Folder. Et bien si j'active cette option et que je change le nom, je vais mettre par exemple Adman, par exemple, hop, et ben, vous voyez que le nom change, Adman, voilà. Et donc voilà. Et même quand vous ouvrez le logiciel, donc, alors vous pouvez aussi changer le nom du fichier ici hein, pour plus de description parce que c'est vrai que Locate Folder c'est un peu suspect. Donc à vous de changer ça pour plus de description. Bon, vous avez compris. Donc vous l'ouvrez et vous voyez que là c'est plus Locate Folder mais c'est Admin. Donc voilà, donc c'est une fonctionnalité qui permet d'avoir plus de discrétion. Donc on va aller dans les paramètres et on va passer à la suite. Alors vous avez aussi une option qui était déjà présente dans l'ancienne version qui vous permet de dire à haute voix un mot. Par exemple là je vais l'activer et quand vous l'activez vous devez mettre un mot ici, par exemple ferme-toi. Et à chaque fois que vous allez dire à haute voix ferme-toi, le logiciel va automatiquement se fermer. Donc vous pouvez changer le mot, enfin choisir le mot que vous voulez. Si vous voulez mettre banane, et ben à chaque fois que vous mettez, enfin vous disiez à haute voix banane, et ben le logiciel se ferme automatiquement. Voilà, ça permet de fermer rapidement votre logiciel. Donc voilà. Donc alors pour cette fonction, il faut obligatoirement un micro, soit un micro casque, ou soit le micro qui est intégré dans votre ordinateur par défaut. Donc voilà. Et si vous n'avez pas de micro, bon, ça ne marche pas. Je ne vais pas vous pouvoir tester cette fonctionnalité puisque j'enregistre le son de la vidéo avec un autre ordinateur et donc c'est compliqué. Voilà. Donc vous pouvez tester par vous-même, donc ça marchera. Voilà. Alors vous avez une autre fonctionnalité ici qui permet de fermer automatiquement le logiciel au bout de X minutes d'inactivité. Donc là par défaut c'est réglé sur 3. Mais par exemple si je mets une minute, et ben le logiciel se fermera automatiquement au bout d'une minute si vous êtes inactive. Voilà. Donc ça permet d'augmenter la sécurité de vos fichiers dossiers. Voilà. Donc vous pouvez ici mettre le logiciel en anglais. Donc vous sélectionnez ici la langue. Et donc vous voyez que voilà, votre logiciel est en anglais. Donc validate, close, forgot your password. Et si vous mettez votre mot de passe, et bien vous voyez que votre logiciel est en anglais. Donc voilà. Donc si je vais dans Settings par exemple, et bien vous voyez que tout est en anglais. Donc voilà. Donc vous pouvez repasser en français en cliquant sur français. Voilà. Donc voilà pour ce logiciel. Donc après vous avez le bouton Admin Software qui vous permet d'accéder à ma chaîne YouTube, à mon site web, à mon Facebook et Twitter. Donc n'hésitez pas à aimer la page Facebook et Twitter. Donc ça va vous permettre d'avoir tout à l'avance par rapport à YouTube. Par exemple la mise à jour de Locate Folder, elle est disponible depuis une semaine sur Facebook et Twitter. Donc n'hésitez pas à aimer la page Facebook et Twitter. Donc voilà. Donc, vous pouvez aussi grâce à ce bouton rapporter un bug, donc signaler un bug ou proposer une fonctionnalité
ou checker les fonctionnalités à venir. Donc voilà pour ce logiciel. Donc n'hésitez pas à le télécharger si vous trouvez une utilité à ce logiciel. Donc voilà. Donc sinon, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.